Bonjour, c'est Nicolas, bienvenue pour cette nouvelle séance de Qigong. On va faire aujourd'hui, on va compléter l'exercice de respiration qu'on a vu la dernière fois. Et puis, on va faire aussi des mouvements assez doux. Voilà, une petite série de mouvements assez doux, issus du Wudang Qigong. Mais on commence par des balancements de bras. Donc, comme d'habitude, celui-là vous le connaissez par cœur, c'est la petite mise en train. Voilà, on relâche complètement les tensions, on souffle bien, et on pousse sur les jambes pour monter les bras. On va le faire comme ceci, tiens, on va changer un petit peu, on met un pied devant, je soulève les bras, et je transfère le poids, vous voyez, mon poids se transfère, jambe avant, jambe arrière. Jambe avant et jambe arrière. J'ouvre la poitrine et j'arrondis un petit peu le dos. J'ouvre la poitrine et j'arrondis le dos. Donc j'ai le poids sur la jambe arrière. Mais je continue à regarder en face de moi. On change de jambe. Alors, je me mets de face pour que vous voyez, en fait, même si ma tête se penche en avant, je continue à regarder en face de moi. Voilà, et on laisse les bras vraiment, les bras sont propulsés par les jambes. Hein. Donc les bras sont complètement relâchés, ça permet de relâcher les trapèzes, hein, toute cette zone. Ok. Ici, on parlait de pieds écartés, alors pieds parallèles, c'est le plus important. L'ouverture, peu importe, on va dire entre 1,5 fois et 2 fois la largeur des hanches. Et ici, on va balancer les bras comme ceci. Alors, mon mouvement, c'est celui-ci. Je fais une rotation du tronc, donc comme si j'avais un axe hein, entre le sommet du crâne et le périnée, ça vous connaissez. Et en même temps, je vais pousser sur les jambes et ça donne ceci. Là. Je plie les genoux quand je suis au centre et je pousse sur les jambes pour propulser mes bras vers le haut. Et là, mon buste ne reste pas de face. Hein. Il participe au mouvement et vous voyez, je me trouve de profil. Alors, toujours en faisant attention aux genoux, mais je vais vraiment chercher sur le côté comme ceci. Je rentre dans l'aile. Pareil, on l'a déjà vu pas mal de fois, ça. Et je me mets complètement de profil. Et vous voyez, j'ai la main avant qui se tourne vers le ciel et la main arrière qui se tourne vers la terre. Et je continue à regarder devant moi, la tête reste fixe. Hein. Ok, on relâche. Alors, on repart sur l'exercice de la semaine dernière, sur la respiration. Donc, je ramène la pointe des doigts vers moi, mes bras vont être complètement tendus. Donc là, on n'est pas relâché, on est vraiment bras étirés, tendus, les contractés. Donc, on inspire et on expire. Encore, inspire. Expire. Ici, ce qui est important, un petit détail, mais qui a son importance, c'est je remplis en fait, j'imagine que comme si mes poumons en fait prenaient toute la place de mon tronc. Donc, comme si le tronc était complètement vide, c'était que des grands poumons.
Et ce qui fait que je vais inspirer en face de mes mains. Donc là, j'inspire dans le bas du ventre, estomac, milieu de la poitrine, haut de la poitrine, région claviculaire, et j'expire. Donc, j'inspire en face de mes mains. Donc, bas du ventre, estomac, milieu de la poitrine, région claviculaire, et j'expire. Encore. Ok. De cette façon, je suis certain de remplir et de vider complètement mes poumons, et surtout de les remplir. Et on va faire maintenant une version plus avancée de cet exercice. La première partie du mouvement, ça sera la même. Je vais inspirer, mais par contre ici, je vais retenir l'air dans mes poumons. Je vais descendre les bras, les remonter, faire un petit cercle, remonter les mains et presser vers le bas. On y va, inspire. On bloque l'air dans les poumons, on fait descendre l'air dans le bas des poumons, remonter, descendre, remonter, remonter, on inspire un tout petit peu plus, on fait descendre l'air dans le bas des poumons et on expire. Alors, je sais qu'il est complexe ce mouvement, donc c'est pas grave si vous n'y arrivez pas tout de suite. Ça s'appelle, c'est comme si le barattement de l'air dans les poumons, comme si on barattait. En fait, une fois qu'on a rempli les poumons d'oxygène, on va faire circuler cet air dans les poumons, comme ceci. Je reprends, inspire, on bloque, l'air descend, il reste au niveau des mains, il remonte, il redescend, il remonte, il redescend, il remonte, on inspire un tout petit peu plus, je soulève les épaules, je comprime l'air dans le bas des poumons et j'expire par la bouche. On le fait 3 fois. Bloc. Inspire. Je me mets de profil pour que vous voyez ce qui se passe dans mon ventre un petit peu. Inspire. Bloc. Inspire un tout petit peu plus d'air. Soulève les épaules. On comprime. Et dernière fois. Ok, c'est bon pour ce mouvement. Je sais qu'il est compliqué, donc on le reprendra de toute façon et ça va rentrer petit à petit. C'est un mouvement qui dynamise énormément, en fait, qui permet vraiment de se rebooster et de régénérer complètement l'air dans les poumons, parce que vous savez qu'il y a toujours un petit volume d'air qui reste stagnant au fond des poumons. Donc ça, le fait de mélanger l'air dans les poumons, ça permet de nettoyer complètement tous ces résidus d'air vicié là, qui stagnent dans les poumons. Et maintenant, comme je vous l'avais dit, on va faire quelque chose de plus cool. Et on repart sur les premiers mouvements du Wudang Qigong. On en a déjà vu une bonne partie. Donc le dragon plonge dans la mer. Quand les mains montent,
C'est comme si on me tirait les pouces vers le haut. Quand les mains descendent, je me concentre sur le bout des autres doigts. Inspire, je me suis concentré sur le bout des pouces. Expire, je tourne les doigts vers le sol et je me concentre sur le bout des autres doigts. Mes paumes restent bien face à face durant tout le mouvement. Et maintenant, j'imagine le dragon. Le dragon qui sort de la mer, qui fait un grand mouvement très ample, qui fait une courbe et qui s'apprête à replonger dans la mer. Dernière fois. Et je refais. Alors, les noms poétiques, là, comme le dragon qui plonge dans la mer, c'est pas uniquement pour faire joli, c'est parce qu'il y a une image qui est véhiculée avec. Et l'idée du dragon, vous voyez, si je fais ce mouvement sans penser au dragon, voilà, je fais un mouvement qui va être mécanique. Et maintenant, si j'imagine un grand dragon qui plonge, en fait, ça va changer la nature de mon mouvement. Il va être plus fluide, plus ample, vous voyez, je suis un petit peu plus étiré. J'imagine le dragon là qui s'apprête à replonger et vous voyez, ça donne de l'amplitude au mouvement. Voilà. Donc, et spécifiquement dans ce Qigong-ci, dans ce Daoyin, les images sont très importantes. Voilà. Le deuxième, c'est l'hirondelle pourpre s'envole. Je monte les mains sur les côtés. Donc le premier mouvement régulait l'énergie dans l'ensemble du corps. Celui-ci, il va agir au niveau du foie, la rate et des poumons. Inspire. Et expire. À l'inspiration, je fléchis légèrement les genoux. Et à l'expiration, je pousse sur les jambes. Inspire, j'imagine que l'air entre par le bout de tous mes doigts. Et cet air, il entre dans mes avant-bras. Inspire, comme si mes doigts étaient creux, j'aspire tout l'air qui est autour de moi. Et encore, cette fois-ci, à l'expiration, on imagine qu'on repousse l'air par les paumes, par les poings là au gong. Continuez, le point là au gong, c'est le point qui se trouve ici. Quand je replie le majeur, voilà, je touche le point là au gong. Encore. Et maintenant, j'imagine l'hirondelle. Du coup, c'est un mouvement très aérien.
très fluide. Je m'envole. Ok, on relâche et on va fermer. Alors, j'ai arrêté le mouvement parce que ça peut tirer au niveau des épaules quand on n'a pas l'habitude. Quand on est, vous voyez, au début, en Qigong, on va être comme ceci. Pour des mouvements où les bras sont ouverts, on a tendance à relever les épaules. Alors que, au bout d'un moment, on prend l'habitude, ça vient petit à petit, les omoplates, en fait, viennent appuyer directement sur la colonne vertébrale. Ce qui fait qu'on peut tenir, je ne suis pas très bien, voilà. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir le bas du dos aussi, de manière à ce que les omoplates puissent appuyer directement sur le dos, et ce qui est plus d'effort, en fait, vraiment un minimum d'effort pour tenir les bras levés. Le troisième mouvement, c'est le tigre repousse la montagne. Ce mouvement, vous le connaissez. J'inspire et j'expire. J'inspire, pareil que tout à l'heure, comme si le bout de mes doigts était creux, j'aspire l'air dans les bras, et à l'expiration, je repousse par les paumes, par les poings laobons. Mes coudes, vous voyez, ils restent plongeants, ils restent relâchés ici. Je pourrais le faire comme ceci, coude ouvert, mais ça serait une variante, un autre exercice. Dans celui-ci, je garde les coudes plongeants. Par contre, vous voyez que ma main reste à la même hauteur. Mes coudes plongent, mais la main reste à la même hauteur. Voilà, je ne fais pas, quand mon coude plonge, la main ne descend pas. Ça permet de créer un petit étirement dans le bras qui est très intéressant au niveau des fascias pour la circulation énergétique. Ok. Et maintenant, on va plier les genoux en repoussant. Je pousse sur les jambes, je ramène les mains. Et je fais mon petit quoi-squat qu'on a déjà vu, en tendant les bras. Et je pense au tigre maintenant. Et le tigre est fort, il est stable, il est relâché, mais il y a beaucoup de force. Dernière fois. Et je refais. Les bras montent sur les côtés. Et redescendent devant le corps. Dans ce mouvement, on travaillait sur le cœur. On en voit un autre à présent qui travaille sur les poumons, qu'on a déjà vu aussi. C'est s'incliner sur le temple... C'est quoi? S'incliner devant le temple doré. Donc mes mains montent, complètement relâchées. Là, les mains montent dos à dos devant le corps. Et redescendent sur les côtés.
C'est un mouvement qui travaille donc sur les poumons, hein, je crois que je l'ai dit. Okay. Dans le nom, on a la couleur dorée qui correspond aux poumons. Et la forme qui correspond aux poumons, c'est la sphère. La balle, vous voyez le cercle, mais en 3 dimensions. Du coup, ici, quand mes mains descendent, j'imagine que je caresse une grosse boule d'énergie dorée. Là, je pousse sur les jambes. Et je fléchis légèrement les genoux. Je pousse. Je caresse ma grande balle dorée en fléchissant légèrement les genoux. Bien sûr, à chaque fois que je plie les genoux, en fait, j'ai le bas du dos qui se relâche. Là. Je monte, le dos est naturel, et je descends, j'ouvre légèrement le bas du dos. Dernière fois. Et on referme. Et on fait un dernier exercice. Le phénix ouvre ses ailes. Je monte les mains, je les place au-dessus de la tête et je tourne dans le sens que vous préférez. Je sépare les mains, je les laisse descendre devant les yeux, au niveau des clavicules, le long des flancs, le long des jambes, et je recommence. Les mains se placent l'une sur l'autre, celle que vous voulez au-dessus. On tourne un petit peu, on sépare les mains, on passe devant les yeux, clavicules, les flancs, l'aine, et l'intention descend dans les genoux, les pieds, dans la terre. Inspire, je porte mon attention au bout des petits doigts, puis annulaire, puis majeur, puis index, gueule du tigre, bout du pouce. Je tourne, je sépare les mains, et mon intention va dans 2 canaux énergétiques qui passent au milieu du corps, en profondeur, au niveau des clavicules, qui descendent au milieu des flancs, de l'aine, des jambes. D'ailleurs, je resserre un petit peu les pieds pour les aligner, et dans la terre. Dernière fois. Et je referme. On va fermer 3 ou 4 fois. On imagine qu'on capte l'énergie du ciel, le soleil, les étoiles, et qu'avec cette énergie, on vient nettoyer toute la surface de notre corps. On peut visualiser une lumière dorée. Deuxième fois. Pareil, je capte cette énergie, le soleil, les étoiles, je viens nettoyer tout ce qui est mou à l'intérieur de mon corps. Les organes, les viscères, les muscles, les tendons. Et j'envoie cette énergie dans la terre. Troisième fois. Cette fois-ci, on nettoie le squelette. Comme si cette énergie rendait doré et brillant notre squelette au fur et à mesure qu'elle descend à l'intérieur.
qui vient régénérer la moelle osseuse. Dernière fois, on va ramener l'énergie au dantian, dans la région du bassin, toute cette zone. On ferme les yeux, on se concentre dessus, sur toute cette zone à l'intérieur du ventre. Talons joints, on relâche les mains, on relâche la langue. Et on imagine qu'on est vide, qu'on a disparu, qu'on est transparent. Ouvrez les yeux. Merci d'avoir participé avec moi à cette séance et j'espère que ça vous fait beaucoup de bien. À bientôt.